Et bonjour YouTube, épisode spécial, spécial car il est sur YouTube exclusivement, il n'est pas en live, dans la saga Le Nouveau Monde Arcanox que j'ai appelé Délestage, voilà, vous comprendrez pourquoi. Le but est de peut-être délester des choses aujourd'hui. Je suis en compagnie de Albrecht de Montsalé, Hilda Donat et Jones Moran, nos apprentis explorateurs, navigateurs, qui s'en sortent plutôt bien. Je pense que vous avez vu les épisodes précédents. Mes chers joueurs, comment allez-vous ce soir? Très bien, très bien. Bien. Eh ben, ça va bien. Il était temps de d'avancer dans cette histoire et de se retrouver entre joueurs. Parce que ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas retrouvés, mine de rien. Tout à fait, ça fait quand même plusieurs mois que, mine de rien, on est parti hein, dans cette saga qui avance, qui se terminera un jour. Alors, peut-être pas l'histoire complète, mais en tout cas, la saison 1 s'arrêtera bientôt. Euh, voilà, pour un titre information, je pense qu'elle s'arrêtera cet été. Donc il vous reste encore quelques épisodes sympas à profiter qui vont petit à petit vous amener vers de nouvelles choses. Si je vais résumer très rapidement, parce que je vais vous laisser le plaisir après de parler et de vous retrouver, faire vos retrouvailles. Vous avez chacun pris la mer à bord d'un navire différent. Donc pour vous, il y avait l'astrolabe et l'artiste. Vous avez chacun vécu des choses pendant 5 6 jours. Ça fait 5 6 jours que vous êtes parti de Fort-la-Houle à peu près. Si on regarde la carte, vous êtes sorti un peu de l'estuaire là. Vous avez traversé le récif des Chanteuses plutôt sans problème, ce qui est assez cool. Et là a été décidé, notamment par le navire, l'artiste, de faire une petite escale à un petit port de pêche ici. Pas très connu, mais visiblement certaines personnes à bord du navire avaient quand même de bonnes connaissances en géographie. Donc ici doit se trouver un petit port de pêche. Vous faites une très brève halte et puis vous reprenez la route. Vous fait un petit détour. Est-ce que c'était intéressant de le faire ou pas? Ça, vous verrez dans l'épisode et pour la suite de la saga. En tout cas, nous sommes là. Donc avant de vous faire accoster dans ce port de pêche, je vais juste vous faire des petits passages RP avant dans chaque navire. Donc là, on se retrouve à bord de l'artiste. Donc ça concerne Albrecht et Hilda. Hilda, tu es plutôt au niveau de tes dortoirs à ce moment-là, ou dans les C'est cuisines, ou ça. où tu veux, n'importe où tu veux, mais tu n'es pas avec Albrecht qui se trouve à côté de Capitaine Isandre. Capitaine Isandre est en train de tenir la barre et elle s'adresse à toi, Albrecht, et à son second qui s'appelle Lorgneflot, que vous avez déjà rencontré. Et elle te dit, je pense que tout l'équipage voudra prendre un peu de temps, pied à terre, ça fera du bien. Néanmoins, nous devons faire vite. Je vous propose de remonter à bord avant le coucher du soleil, d'accord? Et, et au fait, mon salé, n'oubliez pas ce que je vous ai demandé. Vous, Oui, pas de souci. vous savez à propos de... Vous savez qui? Hmm. Euh, Ouais, je garderai un œil sur cette personne. Très Et bien. je ferai en sorte que notre escale sera la plus rapide possible. Hmm. Le, le port de pêche, euh, le port de pêche doit être sûr, et puis des hommes de confiance pourront récupérer la jeune fille. Justement, Euh, j'allais vous en dire, occupez-vous de déposer la fillette en lieu sûr et de mon côté, je pense faire le point avec les autres capitaines pour voir si tout se passe bien à bord des navires. Par contre, Hilda me disait que la crique à proximité était peut-être une source de danger, même si elle ne savait plus exactement quelle source. C'est Je ne pour sais ça pas si... que nous n'allons pas traîner, donc quelques heures à terre et on redémarre, d'accord? Nous sommes les premiers à arriver, on, on mène la marche. Bien, allez, allez vous préparer, dites à Hilda de se préparer également. On arrive dans quelques minutes. On fait, Entendu, je vais... voilà, on fait un effet cinématique, dézoomage sur le navire, l'artiste, et à quelques centaines de mètres derrière, un autre navire les suit, c'est l'Astrolabe. Et là, pareil, on fait un petit passage RP. Et là, c'est plutôt Jones Morad qui tu es à côté de Morvan, Morvan le silencieux.
C'est lui qui tient la barre et il s'adresse à toi. L'artiste ralentit. Nous arrivons à destination. Ils veulent faire une halte ici, j'imagine, pour une très courte durée. Profitons-en pour déposer notre ami imprévu. Vous vous en occupez, Jones? Jones, vous êtes bien silencieux. Pardon. Oui, je Vous êtes... disais, nous allons voir si nous allons le garder ou pas. Je vais discuter avec lui pour voir s'il veut être Ah, déposé ici ou s'il veut continuer avec nous. ah, yeah. Nous pourrons aussi recharger au niveau des vivres. Ce serait bien de voir s'il nous C'est... manque pas de l'eau. C'est en effet l'une de mes priorités. Je vais essayer de commercer un peu et voir si on peut... Il y a peut-être une chose que nous pourrions commercer. Hmm. Tous les kilos et les kilos d'agrumes que nous avons. Oui, on pourrait en garder un petit peu. Mais c'est vrai que cette histoire de... Comment s'appelle-t-il déjà? Euh, David, c'est ça. Euh, David, ouais. Ce je ne petit sais... passager clandestin. Voyons voir si ça vaut Mais l'intérêt. pour l'instant, il s'est très bien débrouillé aux cuisines. Le cuisinier est vraiment content de lui, hein. Ah oui? Bon, ben... Oui, Écoutez, bon, je vous laisse vous êtes garant de lui. Si on a assez de parfait. vivres, si on a assez de vivres, on pourrait le garder si il a l'air en bonne constitution, en effet. De Euh, mon... Aussi, Justine va aller voir si elle peut trouver de quoi s'équiper en matériaux, en feuilles et en encre. Parce qu'il commence à lui en manquer. Alors, pour la suite, pour ses cartes, tout ça. Mais elle ne sera pas longue. Elle a dit qu'elle en aurait pour 1 heure. Ah, d'accord, très bien. Et de mon Elle côté, va aller avec un des matelots. Il va l'accompagner pour la protéger. parfait. De mon côté, je vais garder un œil sur Jacques. Il est loin d'être innocenté, je trouve. Toujours un peu suspect. Oui, il y a encore des explications. Nous avons beaucoup parlé, c'est vrai. Mais Je suis d'accord ça avec aurait vous. été bien qu'il soit honnête dès le début. Bien. Et on dézoome à nouveau sur ce navire. Et on regarde encore, mais là, cette fois beaucoup plus loin. Ferme la marche, l'indomptable, le troisième navire. Bon, là, il n'y a pas de PJ à l'intérieur, donc on fera pas de phase RP. Mais ce navire contient notamment le chef de l'expédition, hein, Monsieur Hammond, et c'est eux qui vont arriver en dernier sur ce port de pêche. Et là, je vais vous faire une petite description, je vais vous afficher une image, car la brume se lève. Les trois navires de l'expédition sont en train de longer les falaises de la région. Cette région, c'est le Norvjal. Vous connaissez grossièrement les grandes lignes, c'est une région assez froide, rude. Comme vous montez vers le nord, il commence à faire de plus en plus froid. L'air est assez glacial. Et la plupart des matelots, vous allez les voir, ils ont sorti les tenues contre le froid, hein, et ils se frottent les mains pour se réchauffer. Même vous, hein, j'imagine que vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller dans les régions assez froides. L'artiste, c'est le navire qui va apercevoir le village en premier, suivi de quelques minutes par l'astrolabe. Je vous le décris pour tous les deux, mais imaginez qu'il y a un petit décalage de quelques minutes. Pas besoin de test de perception pour se rendre compte que quelque chose est anormal. Aucun navire de pêche n'est à flot, aucune activité, pas de villageois sur les quais, et pire, les habitations semblent en très mauvais état. Vos vigies respectives dans chaque navire vont être en alerte, vont même sonner l'alerte peut-être. L'ordre d'amarrer est quand même donné. Vos capitaines vous diront quand même d'être sur vos gardes, car quand vous arrivez, vous allez apercevoir ce village. À peu de choses près, hein, c'est une illustration. On m'entend ou pas? On t'entend là. Enfin, tu... T'entends? J'ai un petit problème d'affichage. J'ai mes écrans qui se sont arrêtés. Ah, J'ai juste coupé le PC 2 minutes, je reviens. pas de problème, Désolé. pas de souci. On Pas de t'attend. souci. Alors, comme je disais, vous arrivez dans ce village un peu dévasté, délabré. Euh, Quoi vous dire à part que la scène, c'est vraiment des habitations détruites, des embarcations échouées en mauvais état, et pas besoin de faire de jet de perception parce qu'il y a quand même une odeur assez forte, ça sent la mer, etc. Mais ça sent aussi la mort presque. Et vous allez rapidement voir des cadavres sur sur le sol, sur les quais, etc.
Je fais en sorte que les navires sont arrivés, enfin les deux premiers navires sont arrivés, vous pouvez descendre, et j'ai mis quelques personnes qui sont intéressées à descendre, d'autres, vu la scène, n'ont pas forcément envie de descendre tout de suite. Je pense notamment à Oliver, le petit mousse. D'autres capitaines pour l'instant sont en train de faire des états des lieux, sont en train de regarder les alentours, inspecter. Vous, vous êtes ce groupe-là, donc il y a quelques individus, il y a par exemple Morvan le silencieux qui est venu avec toi, Jones, accompagné du cuisinier, là, pièce de 8. Vous avez aussi le jeune David qui en a profité pour venir. Et de votre côté, capitaine Lisandre avec la fillette, évidemment, pour savoir ce qu'on va en faire. Et Corcrack. Tout ce beau monde descend. Vous êtes un peu sur les gardes, enfin vous allez me dire comment vous vous sentez, vous, et ce que vous faites, hein. Et puis si vous voulez parler, bah écoutez, c'est le moment. Vous vous retrouvez après tout ce beau monde. Je vous laisse jouer. Ce que je vais faire, c'est que je vais marmonner. Peut-être que les gens autour de moi vont l'entendre. Ça ne dit rien qui vaille. Et je vais sortir ma longue vue pour scruter. Alors, un peu peut-être dans les fenêtres des habitations, voir s'il n'y a pas du mouvement ou des choses comme ça. Par exemple, Ah ok, bah si on écoute, était épié ou des choses tu comme peux faire ça. le premier jet de la soirée, ça sera sur de la perception. Sachant que ta longue vue, évidemment, quand tu la sortes, elle coince un peu et elle est grippée, hein. Ouais, comme d'habitude. C'est ouais, comme d'habitude, c'est une mauvaise vue de mauvaise qualité. Mais tu peux faire ton premier jet de perception de la soirée. Et pendant ce temps-là, Hilda et Jones, vous, quelle ambiance, quel discours, que faites-vous? Pour ma part, je vais, s'il y a des cadavres, je vais me rapprocher des cadavres pour voir depuis combien de temps ils sont là, s'il y a vraiment une avancée sur la putréfaction ou Ouais, si ok. c'est assez frais. Bah, tu prends un peu le commandement, entre guillemets, de cette escouade à terre. Du coup, tu avances assez vite sur les pontons. Tu vas vite te rendre compte, oui, il y a quelques cadavres au sol. Et tu vas faire un petit jet d'intelligence, même si tu as l'habitude d'avoir vu quelques cadavres depuis. Donc, je te mettrai un bonus d'un D6 en plus. Tu peux rajouter un D6 D'accord. pour ton expérience du combat. Eh ben, t'avais le bonus là, tu l'avais mis? Ouais. Oui, oui, je l'avais mis. Ah ouais, t'avais que 2 d'intelligence toi, James? Oui, oui, j'ai que donné une intelligence. Ouais, Mais ouais. j'ai une réussite. Eh ben, parfait. Bonne réussite en plus. Tu vas approcher les cadavres. Tu vas un peu regarder là et tu vois notamment un nain qui a une hache dans le dos, plantée dans le dos. Tu vas peut-être vouloir la retirer ou quoi. Tu vas le retourner, peut-être le regarder. Et le cadavre a l'air quand même assez frais. Vu que tu as fait une bonne réussite, tu peux estimer qu'il y a à peu près entre 4 et 10 jours, grosso Oui, modo. Et ça va. ouais. Mais le nain, c'était. Est-ce qu'il est habillé en guerrier ou pas? Là, Est-ce qu'il là, est il a affublé d'une armure? une tenue de pêcheur. Une tenue de pêcheur? Je pense que le village a été attaqué. Par quoi, je ne sais pas, mais restez sur vos gardes. Je pense qu'il faut mieux se préparer à repartir de suite. Ouais. Nous avons donné rendez-vous à un de mes contacts pour confier cette jeune fille à la famille de Hilda. Mhm. Euh, Si vous, alors, j'espère qu'il ne fait pas partie des morts, mais si jamais vous trouvez des personnes qui n'ont pas l'air de pêcheurs, ça m'intéresserait d'être tenu au courant. Euh, J'espère qu'il ne leur sont rien arrivé malheur à eux, à mes contacts, mais si jamais c'était le cas, ils seraient sans doute habillés en voyageurs et pas en pêcheurs. Morvan, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez préparer les navires et dites, je me tourne après devant Aïsangre, préparez aussi votre navire au cas où qu'on puisse repartir le plus rapidement possible. Tu vas voir que Isandre, elle David était... Vas-y. et pièce de 8, venez avec moi. Faites attention les autres. On reparlera plus tard, mais il faut découvrir ce qui vient de se passer ici. Morvan va acquiescer avec son petit sourire et son cigare qui ne le quitte jamais. Et il va te regarder, John, c'est comme s'il était assez fier de toi. Perspicace, le jeune. Et il va te faire un petit coup à pièce de 8 pour lui dire de suivre. Capitaine Isandre, elle, était un peu plus imperceptible à ta remarque, comme si elle n'avait pas vraiment envie d'avoir d'ordre à recevoir. Mais en tout cas, elle va faire ce que tu dis, elle retourne dans son navire.
Capitaine Isand retourne dans son navire. Elle te laisse la fillette, Albrecht, et elle va te dire faites attention, au coucher du soleil, on repart quoi qu'il arrive. Entendu. Vous avez raison, il ne faut pas s'attarder, même pour nous. Hilda, que fais-tu, toi? Euh, je m'approche d'un cadavre et je le fouille. Tu cherches quelque chose T'as en raison. particulier? Tu cherches quelque chose? Si vous voyez quelque chose de particulier, dites-le. Bah vas-y, Mais hein. faites Bien attention sûr. aux maladies, tout ça aussi. Ouais, c'est Eh ça. ben, tu Euh, vas fouiller un petit cadavre. Tu as quand même un peu l'embarras du choix parce que là, à première vue, dans ce que vous observez, il y a à peu près 7 8 cadavres enfin, dans le cœur du village, là où vous êtes. Donc tu Et as, c'est que c'est que des paysans, tout ça. bah là, Il n'y a pas. ouais. vous êtes en train de fouiller, etc. Vous pouvez continuer à fouiller. Après, là, vous allez vous disperser et élargir vos fouilles. Là, vous êtes vraiment, pour l'instant, aux premières fouilles, on va dire. Dans ce que vous voyez, Euh, ça a l'air d'être plutôt des villageois. Ouais. mon raisonnement, c'est de voir si jamais il y a des objets de valeur sur les cadavres. Bon, déjà, c'est pour moi. Et la deuxième, c'est, bah justement, est-ce qu'ils ont été tués parce qu'ils ont été pillés? Ou alors, s'ils ont été tués mais qu'on a laissé sur eux tous les objets de valeur, Hmm. euh, Non, mais c'est un beau c'est... raisonnement, hein. Oui, Tu vas en fouiller un, deux, trois. Après, plus que trois, je te dirais que tu perdrais beaucoup de temps. Donc, tu vas en fouiller trois. Tu vas me faire un jet, bah écoute, un jet de finesse pour la fouille, je veux bien. Je te mets pas de bonus particulier, sauf si tu as une compétence en trouvage de trésors, mais je ne crois pas, ça n'existe pas. Donc, écoute, ça vas-y, arrive, mais fais-moi un jet de à finesse. des horaires bien précis. Après, vous avez du souffle, je vous le rappelle, si besoin. D'ailleurs, toi, Jones, tu vas récupérer ton souffle, parce que là, tu es à zéro. C'est ma faute. Voilà, te revoilà avec ton souffle. Oh, joli. Vous commencez à faire des bons jets ce soir, ça commence bien. Eh ben, Hilda, tu vas fouiller, notamment un pêcheur qui était adossé à une habitation, la tête presque arrachée. Tu vas avancer vers le deuxième, rien sur lui non plus, vraiment aucune objet de valeur, hein, à moins que tu considères qu'un couteau de pêche en ivoire soit de, de la valeur pour toi. Mais au moment où tu vas t'approcher Alors, d'un troisième cadavre au niveau d'une barque, là il y a quelque chose qui va on va dire que tu as bien fouillé, il y a quelque chose qui va t'alerter. Et c'est pas la vue en premier qui va te choquer, c'est plutôt que ce que tu vas entendre. Tu vas entendre comme quelque chose qui respire très fort et très profondément. Tu vas jeter un œil, et là tu vas apercevoir cette chose le long d'une barque, et c'est en train de grogner. aïe, mais c'est quoi ce truc? T'entends des râles presque bestiales, ouais, c'est des râles profondes, presque d'agonie. Est-ce que tu alertes, enfin que tu es tout seul pour l'instant à avoir repéré ça? Que fais-tu? Ouais. Oh, par ici, j'ai trouvé un truc et je prépare ma pioche, Ta pioche? Ok. ma grosse pioche, la pioche. Alors, je vais vous remettre tac tac Albrecht, Hilda et Jones, les autres, on va dire, qui suivent quand même. Mais Jones et Albrecht, vous arrivez et vous voyez cette créature. Vous pouvez faire un jet d'intelligence tous les trois, si vous voulez. Sauf si vous voulez pas savoir ce que c'est. Mais on va dire que c'est un jet passif, quoi, d'intelligence. Alors, Non. Jones, c'est quasiment la première fois que tu vois cette chose. Oh, moi je Ah, Même pareil. si je j'utiliserais rajoutais bien. l'histoire géo. Alors, attendez, tac, tac, tac. J'ai Au début, là, tout le monde a raté, mais dites-moi si vous voulez j'ai faire des oublié choses. un dé en intelligence. Je peux le lancer? Ah bah oui, vas-y, hein, si t'as oublié un dé, J'ai hein. Attends. aussi des dés en histoire géo, est-ce que ça compte? Tu as combien en histoire géo? Ah, tu vois, j'ai fait un Plus de. 6 du coup. Tu as plus 2 en histoire géo? Oui, Tu oui, peux en mettre la moitié, ouais, plus 1, j'accorde. c'est ça. Ouais, tu peux relancer un dé bonus du coup. Ah, dommage. Albrecht, toi, Moi aussi j'ai histoire géo. Ah bah vas-y, hein, balancez vos histoires géo, les amoureux des livres.
Toi, le Brecht, t'as rien vu, t'as rien trouvé. J'ai rien trouvé, mais j'utiliserai bien un point de souffle quand même. Ouais, Enfin, 3 points de souffle pour relancer. Ah bah oh, j'ai fait 2-6 au total. 2-6 pour Hilda. Et Albrecht, tu veux relancer, tu peux. Ça te coûte 3 points de souffle. Je t'en prie. Du coup, j'ai 5 d 6. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais Non. par contre, tu as un beau carré de 2. Et Hmm, c'est très fort dans Arcanox, car ça ne sert à rien. hmm. Hmm. Et ben, Hilda, t'as été un peu dans la stupeur au début, puis après, ton cerveau a quand même tilté, mais tu as déjà entendu parler de ces créatures, tu pensais que c'était presque une légende. Mais tu as déjà entendu notamment parler des centaures. Vous connaissez les Ouais. centaures. Jones, tu connais, Albrecht, tu connais, c'est une race libre, originaire du nord, hein, du Nordvjal, qui sont des centaures, mais à corps de buffle. CF, un certain épisode dans des arènes, hein, d'Arcanox. Mhm. Mais en tout cas, tu sais que dans l'autre partie de la légende raconte que ces centaures ont fusionné avec d'autres créatures notamment, et ce qui en résulte, c'était les minotaures, et donc c'était plutôt l'inverse, donc une tête de buffle sur un corps d'homme, et par contre, eux ne sont pas dans les races libres, et ce sont plutôt des créatures assez sauvages. C'est grossièrement tout ce qui te revient à l'esprit avec ton jet. Donc c'est des minotaures. Vous arrivez, il est en train de... Il respire très douloureusement, sa poitrine, elle gonfle vraiment pas mal. Ses deux narines, elles pulsent de l'air chaud. Puis il vous regarde, il a l'air assez en colère. Que faites-vous? Ce que je veux voir, c'est est-ce qu'il est. Je veux essayer de regarder s'il est mortellement blessé. euh, Tu Au vu t'approches? des dégâts qu'il a pris. Je m'approcherai pas de trop. Et en tout cas, j'ai mes mains sur mes dagues. Je vais pas forcément dégainer parce que de toute façon, si je veux attaquer, je ferai mine de pas attaquer. Euh, mais, euh, mais en tout cas, j'essayerai de là où je suis à une distance respectable. En tout cas, une Ouais, distance où s'il voudrait m'attaquer, il faudrait qu'il se lève et qu'il prenne ouais, sa donc hache, etc. on va dire ouais, à 2-3 mètres, ouais, au minimum. C'est ça. Mais je voudrais voir s'il est Bah, bien blessé. tu peux refaire un jet de perception ou intelligence, les deux Ouais, sont jouables. je vais plutôt prendre intelligence. Pendant que tu fais ça, Morvan arrive aussi avec son cigare, il fait Oh, quelle horreur. Achevez-le. Hmm. Oh, tu as mis du son sur le 6. J'ai mis du son sur les 6, c'est peut-être un peu pénible, il faudra que je vire ça. Réussite avec effort, tu vas t'approcher, tu vois qu'il est couvert de sang, criblé de coups, de blessures, mais tu n'arrives pas à savoir si c'est mortel ou pas. C'est un peu comme l'image, je trouve que l'image est assez fidèle à ce que je voulais représenter, donc tu vois notamment du sang un peu partout, mais tu ne vois pas de grosses hémorragies, ni... Hmm. En tout cas, il a l'air quand même de souffrir. Ouais. Il... Prudence, il n'est peut-être que superficiellement blessé. Je vais prendre pour ma part, mon lasso entre les mains. Ouais, Je vais m'approcher assez quand même pour être à distance. ouais. Nous comprends-tu, créature, quand on te parle? Au moment où tu dis ça, Hilda, tu vas pas faire de jet parce que je considère que c'est comme ton jet initial, mais tu sais que ces créatures ne parlent... Enfin, pour toi, c'est trop sauvage et que ça ne parle pas la langue. Mais Jones va en avoir le cœur net parce qu'au moment où tu vas t'approcher et vouloir lui parler, lui va plutôt s'exprimer dans un langage bestial, incompréhensible, et il va essayer de lever sa hache, et tu vois qu'il essaye Bah, de se mettre debout. justement, si je me suis placé là, c'était parce que je voulais décrire mon action, c'était Vas-y. de poser mon pied, justement, poser mon poids de naine, pardon, sur sa hache, justement, avant qu'il puisse la lever pour le Oh, bloquer. et bah fais-moi un jet de robustesse parce que lui il va en faire un aussi. Parce que si tu t'approches et que tu mets ton pied sur sa hache, lui il va réagir. Alors, ça a pris. Alors, Morvan j'ai vous 6 en regarde, robustesse. Morvan vous regarde d'un air un peu amusé. Les Alors, autres sont partis fouiller d'autres habitations hein, pendant ce temps-là. Alors, les jets commencent à être intéressants. Réussite jolie. Mais attention, lui il a une bonne robustesse aussi. Check. Pas mal.
tu mets ton pied dessus, c'est peut-être ton poids de nain, t'as peut-être mangé beaucoup hein, sur le navire ces derniers jours, qui sait. Le coup d'agrumes, je prends ça. Oh, c'était plutôt raclette là sur le navire, j'ai l'impression, mais C'est le poids de mon or. J'ai tout mon or sur moi. Personne ne va me le voler. bah, C'est mon or. tu mets ta grosse botte dessus, je sais pas dans quel but, mais en tout cas tu le fais, et lui, tu vois qu'il essaye de soulever sa hache et il n'y arrive pas. Euh, il a peut-être pas assez de force en ce moment, en tout cas ça commence à l'énerver. Et vous l'observez tous, pas besoin de faire de jeu d'intelligence, mais vous voyez qu'il essaye de se relever, mais qu'il a du mal, comme s'il avait une jambe ou deux peut-être, qui étaient brisées ou fracturées. Et il n'arrive pas à se mettre sur ses pattes. Et il va essayer de... Il lâche avec sa main droite, il va lâcher sa hache, et il va essayer de t'attraper la jambe, Hilda. Est-ce que tu veux esquiver ou... Pioche. Coup de Et pioche? moi, avec mon lasso, je vais lui envoyer sur le bras où il veut l'attraper pour le retenir. Et ton coup de pioche, toi, tu veux le mettre où, Hilda, hein, par réflexe? Ah bah, dans son torse, un saloperie. Ah ouais, vous... À tous les coups, pas de pitié, hein. vous avez vu sa gueule, hein. C'est ça qui a massacré les villageois, hein, pas de doute. Pas de pitié. Et ben, Jones a un jet d'adresse, Hilda a un jet C'est des d'adresse pillards. aussi. Et j'en vois que Albrecht, que fais-tu pendant ce temps-là? Moi, je vais essayer de contourner pour arriver derrière la barque. Ok. Potentiellement lui mettre une de mes dagues sous la gorge si j'arrive si j'ai le temps de le faire. Bah, Avant que... parce que j'ai l'impression que tes collègues Adresse, adressent, ouais. adresse pour un coup de pioche. Oui. Bah, je vais cliquer, Oui, je vais le faire en adresse parce que c'est sur la vitesse et la rapidité de mouvement. Si tu aurais me donné si ok, t'avais plus de temps, j'aurais mis robustesse, mais là. bah, je vais claquer. Ouais, je vais claquer 2 points de souffle pour être à Allez. 4. J'ai l'impression que vous n'êtes pas défoulé depuis 4 jours là et que dès qu'il y a, ça y est, il y a une cible, paf C'est paf. quand même nul. C'est que tu mets ton coup de pioche, tu le rates. Jones, tu le vois qu'avec son fouet assez adroit, il va mettre un coup de fouet, ça immobilise le bras, tu le tiens, hein, tu le tiens. Et toi, Albrecht, tu peux me faire un jet d'adresse aussi pour tes dagues. Non, finesse plutôt. Finesse, ok. Finesse parce que là tu veux lui placer la lame sous le menton, là tu veux pas le. C'est ça, ouais. Hmm. Je sais pas si ça compte comme une attaque sournoise. Si tu pourras mettre un bonus, ouais. Mon bonus complet, du coup. Ouais, tu peux. Un truc. Ok, et ben Ça va ça faire va être mal. la foire au dé. Oui, mais tu sais, la foire au dé ne signifie pas réussite. Ouf. Effectivement. Tu as failli faire. Alors, s'il n'y avait pas le 6, Ah mince. s'il n'y avait pas le 6, tu avais un échec légendaire et tu étais KO. Ouais. Ouais. Glisse sur la barque. Et tu te plantes la Eff- dague. Effectivement, lancer beaucoup de dés, c'est aussi le risque de faire Oui, beaucoup de 1. c'est tout à fait le. Mais le 6 t'a sauvé la vie. Et tu mets Et donc, ton. c'est pas pour l'égorger, hein, c'est vraiment pour lui mettre la dague sous le menton, Bah, tu mets la en dague sous mode le menton. halte là, mon Par gaillard. contre, tu as un peu du mal. C'est une petite réussite avec effort. Et tu vois qu'il y a beaucoup de poils. Tu t'as jamais vu vraiment cette créature de vrai. Tu sais pas où est Je sais la. pas où est son cou. Bah ouais, son cou, sa carotide, c'est comment c'est fait cette chose. Donc tu mets le couteau. Tu t'y vas pas fort au début parce que t'as pas envie de l'égorger. euh, mais suffisamment pour qu'il soit en alerte. Et lui, il va te mettre un coup en arrière avec ses cornes. Là, tu pourras pas l'éviter. Mais on va voir ce que ça fait. Ça fait pas grand-chose. Hmm. Donc tu évites son coup de tête. Que faites-vous? Morvan va vous dire, mais finissez-en. Vous voulez que je m'en occupe? Non, non, non. On peut pas Bouge discuter pas, avec. créature. On peut pas Si, discuter si. avec. Si. Attendez. Est-ce que tu comprends ce qu'on te dit ou pas? Juste hoche la tête pour oui ou pour non. Comprends-tu ce qu'on te dit? Bah là, tu vois qu'il essaye encore de donner des gros coups de corne à Albrecht qui est Et derrière. je vais tirer sur, comme j'ai le lasso autour de son bras, et je pense que son bras est aussi blessé, je vais tirer pour lui faire mal. Ok, tu commences à tirer pour lui faire mal, Albrecht. Et est-ce que tu continues de vouloir lui mettre un couteau sur la gorge ou tu te résilies à... Je vais serrer un petit peu plus justement quand Jones parle, je vais essayer de faire qu'il sente un petit peu plus la lame que je lui ai mis sous le menton. Ok, très bien. Et Hilda, tu restes à Alors, proximité. non, mais parce qu'il a essayé de me foutre un coup à moi aussi. Oui, Fais pas rêver. il a essayé de t'attraper la Alors, cuisse, ouais. je, Jones t'a je sauvé, serre oui. ma,
je serre ma hache, enfin ma pioche, pardon, et je germe mon coup. Et Ça tu? va me prendre un peu plus de temps. Ah oui. Ah, et bah tu vas pouvoir faire un jet de robustesse si tu veux lui mettre un gros coup. Là, il est assez immobilisé. Exactement. Mais Attends, tu vois Jones, saloperie, t'as essayé de m'attaquer. tu vois le regard de Jones qui juste avant essayait de communiquer avec lui. Est-ce qu'il Ouais. répond ou pas du tout? Il a pas l'air de répondre, hein, hélas. Non. Non, il a l'air assez bestial et dénoué d'intelligence, en tout cas pas la même intelligence que vous. Hilda, achevez-le. Oh. M- Plaisir. Morvan a un petit sourire là, il a failli lâcher son cigare d'ailleurs à ce moment-là. Et Jones, il va me faire un jet de perception très discret à ce moment-là, ça pourrait être intéressant. Je dis pas qu'il est important, mais presque. Bien joué, Jones. Mais t'es pas sûr de toi. Je vais te dire une phrase, mais t'es pas sûr qu'elle soit vraiment vraie. C'est peut-être ton esprit qui se joue des tours. Mais au moment où tu dis à Hilda, Hilda, achevez-le, derrière toi, il y a Morvan, et as l'impression qu'il a chuchoté quelque chose du style tout se sent. À peu près. Quelque chose comme ça. Hilda, vas-y. Rowan, vous avez quelque chose à dire? Euh, Voilà. non, Ouais. c'est un. Robustesse. Achevez-le, vous avez raison. De toute façon, Attends, on ne peut rien tirer saloperie. de cette bête. Tu vas voir ce que tu vas voir. Double 6. Voilà. Tu lui plantes où tu veux, alors la tête ou le torse. Toi Le qui vois. torse. Il lui restait très peu de points de vie, de toute façon, il était à l'agonie. Dans le torse, tu as ta pioche qui se plante. La créature pousse un dernier cri et sa tête s'effondre assez lourde sur ta pioche. La situation s'est un peu apaisée. Pièce de 8 va arriver aussi, il va faire quelle horreur! Qu'est-ce qu'on va en faire? Le fouiller. On va fouiller. Oui, pour savoir si c'est un mercenaire ou un esclave. Je m'en occupe. C'est une belle hache. Vous voyez que pièce de 8, il arrive, il commence à enlever les plaques d'armure, etc. Vous le laissez fouiller. Ouais. Pour un coup, c'est un Non, PNJ non, qui non, non, fouille. non, 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 non. C'est Comment moi ça? qui l'ai buté. S'il y a des pièces d'or, c'est moi pour moi. C'est pour moi. C'est pas Snabo là qui va me prendre mes pièces d'or. Eh ben vas-y, je Pas t'en prie. question. Bon, bah, tu t'imposes, tu vois pièce de 8, tu l'écartes un peu. Ouais. Et tu peux faire ton jet de perception pour le fouiller. Morvan va s'approcher de toi, Jones, etc. Il fait ah, c'est forcément cette chose qui a saccagé le village. Sans doute, ouais, il a dû être blessé par peut-être. Il Des faudrait voir s'il villageois. n'y avait pas des gardes dans ce village. Ouais, peut-être des survivants, on va continuer de Oui, fouiller. peut-être. Hilda, tu continues à fouiller le truc. Tu vois de l'équipement assez robuste, mais c'est une grande taille quand même. Tu sais que pour des nains, ça ira pas, évidemment, hein. Ouais. Et tu trouves dans sa poche, dans une des poches intérieures, c'est des poches en peau de bête. Tu vois un élixir, c'est une sorte de fiole, couleur orange. Tu sais pas ce que c'est. Ah, Donnez-moi, Hilda. Je le ferai analyser par Justine. tu lui donnes ou pas? Et je le J'adore mets dans ça. mon sac. Ouais. Ouais, non, mais ça m'intéresse pas, le Et truc. bah, tu peux rajouter dans ton inventaire une fiole orange, enfin d'origine sur le Minotaur, si tu veux t'en rappeler. Et c'est tout ce que tu vas trouver, grossièrement. Ça doit pas être Il un y a pas objet de d'or. soin. Ça doit pas être Et un je objet de dis, soin s'ils l'ont pas pris. Perspicace, Albrecht. En tout cas, je vais dire à pièce de 8, bon, je vous laisse la hache en sachant très bien qu'il est plus petit que moi et que comme il est il costaud, pièce pourra de pas. 8. Il est costaud, mais c'est vrai elle fait bien plus que sa taille, donc il te regarde d'un air, il grogne un peu des dents. Je vais la ramener au navire, ça pourra servir. Et Oui, ça pourra servir. vous revenez ici, que de la camelote. Vous revenez ici, dans le cœur du village, vous allez voir que David, Corcrec, etc. ont commencé à fouiller aussi des choses. Capitaine Isandre est retourné à son navire. Vous êtes là sur la place du village un peu à discuter. Est-ce que vous voulez profiter pour parler un peu? Est-ce qu'on voit le troisième navire arriver ou pas encore? Non, il est encore un petit peu. Dans encore une petite dizaine de minutes. Il est à l'horizon, quoi. Et je fais appeler David. Tu as vu quoi de particulier, David? Tu as pu voir des choses, des trucs intéressants en fouillant?
Non, je suis pas très rassuré, moi, ici. Et Il c'est reste qui, lui, près, C'est... Comment? on va dire, un nouveau matelot. Il a été c'est trouvé qui? sur notre navire. Un passager clandestin, on Trouvé. va dire. Un voleur? Tu vas voir que quand tu dis Et c'est- voleur, passager clandestin, tu vois qu'il baisse les yeux un peu honteux. Quelqu'un qui Mais avait besoin d'aide. Oui, pourquoi vous c'est... l'avez pas balancé par-dessus bord? Du calme, Hilda, du calme. Tu vas voir que Il est Morvan, jeune, il avait faim, il avait besoin d'aide. tu vas voir que Il s'est caché, c'est tout. Voilà. Morvan, il va dire, Je pense que vous aussi, vous aviez eu une passagère clandestine. Non? tu vois Non, la, c'est pas pareil. tu vois la Ah fillette bon? qui est pas loin. Bah allez-y, hein, je vous en prie, racontez vos envies. John, c'est la première fois que tu vois cette Ouais. fille, notamment. C'est vrai que tu l'avais pas Oui, vue. oui. Nous, on l'a Comment trouvé vous sur une appelez, jeune épave. fille? Vous avez trouvé une épave? Ouais. Un navire Et fantôme, pour être plus précis. Il D'accord. n'y avait personne sauf elle. Nous ne savons pas trop pourquoi il a été abandonné, ce navire, mais c'est la seule, c'est la seule qu'on a trouvée à bord. Morvan va dire, et c'est quoi son nom? Et qu'elle parle. Hmm, Comment tu t'appelles, jeune femme? Au Jeune moment, fille. au moment où tu lui parles, tu vois qu'elle elle tourne la tête, elle ferme les yeux et elle te répond pas. hmm. On n'a pas pu tirer grand-chose d'elle, malheureusement. David, tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Tu as à peu près le même âge qu'elle. Essaye de communiquer avec elle pour voir. Tu peux? Tu vois il a l'air un peu gêné. D'accord, d'accord, je C'est un vais... futur matelot. je- Alors, prends tes responsabilités. Je te la euh, confie. oui, très bien. Tu vois qu'il se Le reste, il- vous restez près des quais et vous n'allez pas plus loin. euh, je vais essayer, oui. Ce Ok. que j'aimerais bien regarder, c'est sur la plage. Je voudrais voir, bon, je vois qu'il y a des bateaux, mais je voudrais voir s'il n'y avait pas des traces comme si, comment dire? En fait, ce que je voudrais voir, c'est si l'attaque est venue de la mer ou des terres. Ah, tu vas pouvoir faire un joli jet de perception, il va falloir faire un beau score éventuellement pour avoir cette info, mais tu Moi, je peux veux te voir tenter. si les maisons ont été brûlées Ok. Perception, ou, clames-tu? Perception, bah ou toi, alors tout ouais. simplement euh, saccagées à l'intérieur. Et bah Jones, tu peux faire un jet de perception aussi. Vous êtes parti dans une seconde phase de fouille et d'observation. Vos résultats sont pas très glorieux. Non, je ne vois rien. Jones, tu vois en effet des toitures qui ont l'air d'avoir quand même soit pris feu ou soit s'être effondrées sous leur poids. Albrecht, difficile à voir, il y a des traces de lutte un peu partout, des piétinements partout, des armes éparpillées. Ça aurait pu très bien venir de la mer comme de la terre. Et Hilda va me faire un jet de perception parce qu'elle n'a pas encore lancé de dés sur cette petite scène. Hilda, Oh, ils ont- quoi que tu t'es en train de faire quelque chose de particulier ou pas, toi? je regardais dans les bâtisses. Ah, ok. Eh ben, vas-y. Tu vas t'aventurer un petit peu en périphérie du village et tu vas me faire un jet de perception. Je t'en prie. Forcément. Forcément, tu ne vas pas l'entendre arriver. Donc, tu vas être assez surprise. Tu vas devoir réagir très vite. Je vais te dire, je vais commencer une phrase et avant que je la finisse, il faut que tu me donnes ta réaction. Ok? Parce que tu l'as pas, tu vas être surprise. Quelque chose approche vers toi. Tu sens une chose derrière toi, une créature assez Je pose imposante. la main sur ma bourse d'or Ok, très bien. Et après, c'est tout? Tu te retournes? et je me retourne quand même. Tu te retournes, et là, tu vois cette créature face à toi. Pas de jet d'intelligence pour savoir que c'est un centaure. Ça te rassure peut-être ou peut-être pas. Mais il approche quand même de manière assez pacifique. Il a une démarche assez lente. Est-ce qu'on le voit, nous autres, Vous arriver? allez le voir, oui, quelques secondes après, vous allez le voir. C'est juste que Hilda va avoir la priorité quand même sur l'action.
Mais en gros, elle est face à lui et vous êtes... Attends. Avant toute chose, hop, c'est 21h21. Et donc, c'est l'heure de voyez-vous ça. Ah, c'est vrai que tu as encore ce talent que tu as Genre conservé. que, encore ce talent. Rien, échec critique même. Comment Joli. ça se fait Comment ça? Comment ça se fait quoi? que ce soit un échec critique Bah écoute, il a lancé 7d6, il a fait 2-1 et pas de 6. ah. Eh oui, quand tu fais des 1 et pas de 6, tu peux avoir un échec critique qui se profile. Donc là, c'est le cas. Mais après, sur un talent comme ça va pas être très néfaste, hein, je te rassure, hein. J'avais C'est... pas vu les 1. Non, si, il y avait double 1. Hmm. Tu ne trouves pas de trésor, peut-être que tu t'attendais à trouver un trésor sur ce personnage. En tout cas, tu ne trouveras rien. Tu vas juste avoir un malus de -1 des 6 à ton prochain jet, c'est tout. En tout cas, lui... Ok, bah Vas-y. j'allais l'interpeller aussi. Bah, celui qui va Ah, t'interpeller, hein. ok. De toute façon, celui qui Ouais. t'interpelle, il va me faire ouh, du calme. Je me nomme Amoul Totem de Vide, du clan Grispo. Vous arpentez en ces lieux une triste scène. Que venez-vous faire sur ces terres? À la Pardon. base, c'est un port. On venait juste pour accoster. Si vous Euh, cherchez des trésors, il n'y en a jamais eu. Et si vous cherchez le conflit, vous arrivez trop tard. À partir de ce moment-là, Albrecht et Jones, vous pouvez rejoindre Hilda. Vous voyez qu'elle discute avec cette créature assez impressionnante. Enfin, ce centaure, hein, vous savez ce que c'est comme race. Bonjour, Bonjour. vous habitez en ces contrées? Oui, mon clan habite dans la région, le clan Grispo. Je, je faisais régulièrement l'aller et le retour avec ce village. Il y avait beaucoup d'amis à moi ici. Et Nous étions arrêtés pour ravitailler et pour vendre certaines de nos cargaisons pour pouvoir repartir après, mais je pense que le village a été attaqué, tout à fait, je présume. vous savez, c'était un simple village de pêcheurs assez tranquille. Un village pauvre. Aucun pirate n'est jamais venu le piller, pour vous dire. Et oui, Et vous savez par qui il a été attaqué? oui, c'est une bien triste nouvelle que je vais vous dire, mais visiblement, enfin, il y a de fort à parier qu'il s'agit d'un groupe de Minotaures qui est venu saccager le village il y a plusieurs Ah jours. oui, C'était oui, nous en un avons massacre. trouvé un. Ah, vous me le montrerez, d'accord, ça sera une preuve pour mon clan. Oui, Et oui, il n'y a pas de souci, il est un peu plus loin sur la plage, je lui indique la direction. Il est un peu plus loin sur la plage, là-bas. très Je bien. pense c'est celui qu'ils avec. ont quand même réussi à se défendre, les villageois. Ah, ça ne m'étonne pas. J'avais quand même deux amis. Quand il dit ça, vous comprenez qu'il parle de Santorne, qui étaient ici et je les ai retrouvés morts. Cette attaque Je suis cruelle, désolé pour vous. merci. Mais cette attaque, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle aura de lourdes répercussions pour la région. Notre Ojarl, fais un jet d'intelligence quand il dit Ojarl, si vous voulez savoir ce que ça signifie. Je vais finir ma phrase. Je peux, mais Oui, après tu peux à titre anecdotique. après, je peux rajouter un point Si tu veux, tu as peut-être des pour l'histoire connaissances. géo. Ah oui, Ouais. au Histoire Géo, vous pouvez. Moi, j'ai Les un- deux ou un seul? Ah, les deux là, pour le coup, Histoire Géo avec le terme Ojarl, ça peut passer, hein, ça peut être sympa. Non, ça passe pas. Ah, j'ai pas vos jets de face à moi. Moi, j'ai Albrecht, fait une si. réussite avec effort. Albrecht, bah Et, les autres vous la jouez région me pas. Moi, je parle lance pas, pas. mais Parce peut-être que que moi, je le m'en titre, fous. Pardon, excusez-moi. peut-être que ma connaissance du gratin, etc., fait que j'ai déjà dû entendre ce titre quelque part. Non, hélas. Mais tu as quand même Moi, fait je une fais pas de petite. test parce que Mais j'ai fait une réussite avec effort, donc Ah oui. Et toi, Hilda? je fais pas de test parce que personnellement, les histoires de sauvages, je m'en fous. Je m'en fous, ça me fait penser. Euh, Et vos fleurs, c'est ça que vous êtes assez? Non, même ça, je m'en fous. Enfin, moi, Exactement. Ouais, ouais, euh, les chamans, les trucs, je m'en fous. Bah en des fait, sauvages. Oyarl, c'est un titre qu'on donne au chef d'un clan centaure. Donc,
Quand il te dit notre haut jarl n'est pas du genre à laisser de tels actes impunis, tu comprends que c'est leur chef de clan qui va avoir des représailles. Et il finira par des heures sombres s'annoncent. Vous voyez qu'il est assez déprimé, ce centaure. J'aurais j'aurais une information à vous donner. J'ai j'ai réussi à, comment dire, à envoyer un message à un de mes contacts pour récupérer et mettre en sécurité cette jeune fille. Euh, Ah, donc peut-être que vous verrez passer des gens circuler en vos terres. vous Et, savez, et ces terres ne sont pas vraiment tendres avec les étrangers. Ils n'ont que la ouais, peau c'est sur pour les ça os. que ouais, c'est pour ça que si vous voyez passer des gens, je vous demanderai de ne pas, en tout cas, pas vous méfier, en tout cas, s'ils ont l'air de simples voyageurs, Je comprends. éventuellement de leur offrir l'hospitalité. Une caravane marchande va bientôt venir approvisionner mon clan. Si vous voulez, je peux les laisser. Et Ah combien de oui, temps elle arrivera, votre... Ah, pour les personnes. D'accord. ouais. Oui, Bah, Et vous voulez probable, confier la gamine? ouais. vous voulez que... Vous voulez me confier cet enfant? Oui, À la je pense base, que mon contact fait partie de la caravane. Très bien, à la base, mais... à la Donne base, on voulait confier la gamine à ma famille. votre famille. Ils sont, enfin, ils sont dans les terres, ils sont loin, mais les Écoutez, marchands, c'était pour. la caravane fait plusieurs grandes villes. Vous pourriez avoir un peu de chance, peut-être. Mais si vous me la laissez, donnez-lui des vivres et de quoi se réchauffer. Elle ne passera pas le premier gel dans ces conditions. Excusez-moi, Euh, êtes-vous un érudit ou un chaman? ah, chaman, vous dites? Non, Dans votre langue, on m'appelle... je me considère plutôt comme un guide spirituel. Vous voyez, ici, je suis venu me recueillir. Je nettoie ce que je peux, j'évacue les débris et j'enterre les morts. Et je vais sortir la fiole parce que nous avons trouvé ça sur le Centaure et je sors la fiole orange. Ah, tu vois qu'il va Vous la savez ce prendre. que... Ouais. Il va la prendre, il va la déboucher, la renifler. Puis il commence à cracher au sol. Je sais ce que c'est. C'est quoi? Ils boivent cette horreur pour être encore plus puissants. Comment je pourrais le dire dans votre langue, tu vois, qui cherche un peu ces mots? De la rage, peut-être, oui. Et c'est comme s'ils avaient la rage après avoir consommé cette C'est un stimulant, c'est ça? On stimulant. pourrait dire. Oui, excitant, stimulant, c'est. En tout cas, quand ils prennent ça avant leur raid, là, leurs assauts, ils boivent tous cette potion. Une sorte de drogué. Je vous déconseille de la consommer. D'ailleurs, tu vois Oui, qu'il oui, il va pas mais il veut pas trop te la rendre de toute façon. mais je la ferai analyser. J'ai une scientifique sur notre navire. Ça serait bien qu'elle puisse l'analyser et après nous la décrire. Eh ben, tu peux faire un jet de charisme pour négocier ce truc parce que tu vois qu'il la serre bien dans ses bras et d'ailleurs il était peut-être à 2 points de la claquer au sol parce il aime pas du tout ce truc. Et il va falloir réussir un petit jet de charisme pour la conserver. Hmm. Oh, tu vois qu'il rechigne, hein, il fronce les sourcils. Je vous déconseille de la boire, n'est-ce pas, quand même. Ah non, non, mais je suis pas fou, vous en faites pas. Mais je juste l'analyser parce que nous notons et nous décrivons toutes nos découvertes. Nous sommes des explorateurs. Ah, des explorateurs, mais vous allez où comme ça? Le Norvjal n'est pas très accueillant, vous savez. Nous allons au-delà de la... euh, c'est la dernière mer. Tu vois, au moment où tu dis ça, il, il écarquille un peu les yeux. Ah oui, vous, vous explorez vraiment. Eh bien, Oui. vous, vous avez du Et courage. j'aimerais beaucoup que cette information reste discrète. Vas-y, jet de charisme pour négocier ça aussi, hein, écoute.
Bah, je peux faire Ouais. aussi un jet de charisme, moi. Si tu veux, allez-y, hein. Hilda, non, j'imagine. Elle s'en fout. Elle se Ouais. fout de tout, Hilda. Alors, réussite épique pour Jon Smorad et Ouais. Épique. Albrecht, tu dis, je voudrais que ça reste discret, et puis tu vois que lui, il se retourne et il te fait un petit sourire. Rien n'est discret dans cette ère. Et Jones, tu vas réussir à négocier rapidement derrière, entre peut-être hommes charismatiques, et il va te dire, bien sûr, je rigole. Allez-y, allez explorer la dernière terre si vous voulez. Mais c'est peut-être qu'un aller simple que vous ferez. Peut-être, oui. Bien, Mais faites attention qu'ils ne reviennent pas, parce que s'il y a eu un blessé, il risque de revenir, les Minotaures. Un mort, plutôt. Il y a eu un mort. je vais aller... Avant, j'aurai quand même... Il me reste 3 corps à aller enterrer en haut de la falaise. Voulez-vous m'accompagner? Nous pouvons vous Euh, aider. Quelle heure il est, là, à peu près? Oh, bah là, le soleil sont en train de décliner, mais vous avez peut-être, ouais, encore une petite heure avant qu'éventuellement le... Et le bateau est toujours pas en vue? Eh ben non. Eh ben non. Peut-être que ça t'inquiète, Jones. Ça commence à m'inquiéter. Il était quand même... Je peux... ouais. Hmm. De toute façon, je peux envoyer Kortrek chercher quelques vivres et des vêtements chauds pour la gamine si on la laisse là. Eh ben, Cortrek va arriver en courant, hein. Oui, monsieur Monsalé. Oui, allez chercher mon brave Kortrek quelques, quelques vivres et des vêtements chauds pour la jeune fille. Tu vois qu'il va acquiescer, il fait ah, tout de suite, Monsalé. Ah oui, Et et demander au capitaine d'être vigilante. Je sais plus comment il s'appelle le dernier navire. l'indomptable. L'indomptable semble tarder et ça m'inquiète. Euh, Oui, essayez d'envoyer un message pour voir s'ils sont encore loin d'ici, s'ils ont pris du retard. oui, je m'en occupe, oui, oui, oui. Tu vois que Cortrek, c'est quelqu'un de très dévoué. Et il va se mettre à courir, puis après, il va faire demi-tour, il va revenir vers vous, comme s'il avait oublié quelque chose. Il fait et c'est qui, lui? En pointant. Hmm. C'est un ami, ne vous en faites pas. Ouais, Il y a une personne qui vit dans le coin, dans les montagnes. il est balèze, hein. Ouais, Oui, c'est un centaure. ouais, ouais. Vous Pas un centaure... croyez qu'on pourrait monter dessus? Non, ne dites pas de bêtises, Ah, Kortrek. ouais, j'y Non, vais. ne dites pas de bêtises. J'y vais, j'y Si vais. vous voulez pas avoir la tête arrachée... Ah, bah, bah. Vous pourrez Comment- essayer comment- avec moi. Au moment où tu passes, tu dis ça. Ouais. Et tu vois qu'il s'arrête et là il commence à avoir les joues rouges. C'est pas la bière. Il fait c'est- Je plaisante, mon vieux. oh, oh, vous m'avez eu. Puis il s'en va tout gêné. Sacré Corcrag, quoi. Et il vous. Hamoul, totem de vie, va vous pointer 3 cadavres qu'il avait soigneusement emballés. Euh, il fait si vous pouvez m'aider à les transporter en haut de la falaise. Il y en a pour pas longtemps. Est-ce que Pourquoi pas? vous C'est ça l'accompagnez que ou vous pas aimez. alors du coup? Ouais. Oui, oui. Ouais, on va s'occuper des corps. Eh bien, vous allez monter. Vous allez gravir un peu, juste pour le fun. On va faire un petit jet de robustesse parce que vous allez porter les cadavres. Et puis, comme il faut grimper, quand même un chemin assez grimpant, on va dire. On va voir la fatigue. Jones, ouais, à bout de souffle, quoi, là-haut. Fatigué, le Jones. Ouais, Hilda, ça va. Albrecht, évidemment, compliqué, quoi, le cardio. Albrecht, tu vas pas porter de Et, cadavre, je pense, de toute et façon. j'ai profité d'être à la traîne avec Jones pour lui chuchoter en désignant Hilda du menton. Ok. Elle est de pire en pire niveau caractère. Ah, oui. Euh, Je Ah vous, bon? je vous laisse un petit moment RP, ouais, parce que vous avez des choses à vous dire discrètement, c'est le moment. je, je commence à me méfier un petit peu d'elle. Pourquoi? Ah, elle est très égoïste. Ah, Pour elle l'instant, aime je bien ne peux l'or. rien dire d'autre. Elle apprécie beaucoup l'or, alors... tant qu'elle a l'or à proximité, elle doit être contente. C'est ça. Je,
Voilà, je pense que pour, on va dire, la contenir, il faut lui laisser récolter quelques extras au cours de nos expéditions. Je vous fais pas de jet entre vous, hein. Charisme et tout, c'est vraiment du roleplay, donc c'est vous qui interprétez ce que vous voulez. Sinon, qu'est-ce qui vous est arrivé ces derniers temps? Ces 5 derniers jours? À part ce navire fantôme Les navires que vous avez fantômes, crevé. c'est- il s'est pas passé forcément grand chose d'autre, mis à part Non, cette histoire. c'est vrai, une invasion de rats J'ai peut-être. j'ai fait des trouvailles de livres très intéressants. Ça va nous aider dans notre expédition. Sur le navire? Non, juste avant de partir. Ah, ben. Vous devriez en parler à Justine, je pense que ça l'intéresserait. Oui, Tout à fait. si l'occasion. On a une cartographe qui me les emprunte très souvent à bord. Ça fera beaucoup de personnes à qui confier mes bouquins. Bah oui, tu es un homme très convoité en termes de science et de lettres, c'est bien. Et vous, des choses à bord? Il y a eu un feu tout il y a Oui, quelque temps. oui, le cuisinier a malheureusement oublié une casserole sur le feu et ça a pris feu. Hmm. Mais ça a été vite conscrit. Et Alors votre ça... capitaine Moineau, il fait pas Oh, trop de il est un bêtises? peu particulier, mais ça va. Il est... Ouais, il est particulier. Ah, c'est le cas de le dire, oui. C'est ça. C'est le mot particulier. Mais le second fait vraiment bien son travail. Bon, Eh bah écoute, c'est C'est pour bien. ça que d'avoir pris les deux, ils se complètent bien. Et toi, Hilda, ouais. t'es devant, tu parles avec un moule ou tu parles Ouais, bah, pas? je vais lui faire un peu de conversation. Vas-y. Et, et donc, vous êtes un guide spirituel. Tout à fait. C'est, c'est ma vocation. Je guide les esprits. Et, et vous soignez Les- les esprits? Votre esprit est-il malade? Tu réponds pas? Attends, on va faire ça sous test. Tu vois qu'il te regarde fixement quand il t'a posé cette question, comme s'il sondait ton esprit. Oh, réussite. Tu fais des bons gestes ce soir, Hilda. Tu l'interprètes comme tu Alors, veux, je veux dire un peu plus bas pour pas que les autres entendent. Est-ce que vous avez entendu parler de la fièvre de l'or? La fièvre de l'or. Non, c'est bien quelque chose qui ne concerne que les riches, j'imagine. Vous savez, ici, on est plutôt pauvre. Et, Vous souffrez c'est d'une comme telle malédiction, si je peux appeler ça comme ça. c'est dans la famille, Ah, c'est comme un besoin irrépressible u- d'accumuler. une addiction, c'est cela. Je... Vous souhaitez que je vous Plus une purifie? folie. Vous souhaitez être purifié? Je peux peut-être faire quelque chose, en effet. J'aimerais que ça se calme. C'est Et tu vois il va mettre sa main dans une de ses poches de cuir et il va sortir une sorte de plante écrasée, toute malaxée. Il va te la tendre, il fait, si vous voulez que ça vous calme quelques heures, mâchez ça. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Il nous faudrait beaucoup plus de temps pour vous purifier entièrement. Mais j'ai cru comprendre que vous êtes de passage. le manque de temps. Prenez cette plante, néanmoins, mâchez-la et vous vous sentirez mieux quelque temps. Vous êtes pas si mal. Moi, tu peux rajouter la plante de Hamoul dans ton inventaire si tu veux. Et Jones et Albrecht, vous arrivez quasiment en haut là. Est-ce que vous avez des dernières choses à vous dire ou c'est terminé? Non, Non, pas plus. j'ai la respiration sifflante.
Et bah Intéressant. vous arrivez Dans dans, ma jeunesse, vous arrivez dans dans une ma petite. jeunesse, je m'en sortais mieux. Ouais, je pense, hein. Là, c'est l'âge, hein. Une petite sépulture assez sommaire, vous voyez qu'il a empilé quelques roches, il a mis des bâtons sculptés grossièrement, plantés à la verticale. Et il y a une vingtaine de tas de terre quand même qui est présent. C'est assez triste quand même comme endroit. Mais c'est surtout qu'en haut de la falaise, vous avez une super vue sur la partie de la mer, etc. Et vous avez aussi une vue sur la crique que vous ne pouvez pas rater. Vous savez, la fameuse crique. Et vous ne pourrez pas vous empêcher de jeter un œil peut-être. Et vous verrez ça si jamais, sur cette crique. Hmm. Et, et si vous regardez, et un moule vous dira, je vous déconseille d'approcher de cet endroit. Bien que ces navires recèlent de trésors, personne ne s'y aventure, sauf ceux qui sont prêts à y perdre la vie. Il y a quoi au milieu de ce Ah, tourbillon? ce qui vit ici est incompatible avec les races telles que les nôtres. Vous, Oui, sa- oui, nous allons. vous savez, il y a des endroits inhospitaliers pour les hommes, mais qui sont parfaits pour d'autres espèces. Pourquoi vous voyez ça? Il vous a dit tout ça. Hilda, ça va? Ah, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de quoi? Parce qu'il t'a quand même dit un moment, recel de trésors. Oui, exactement. Mais non. Non, ça, tu te maintiens. T'as eu un petit tic du visage quand il t'a dit quand même cet endroit recel de trésors, Ouais. ça a brillé dans tes yeux. Mais c'est vrai que cette chose au centre, vous la voyez, mais c'est plutôt une tache sombre, mais que vous avez l'impression qu'à des fois elle bouge un peu, elle se déplace lentement, comme si c'était quelque chose de très gros au milieu. Un Ça moule pourrait être c'est un animal marin, c'est ça? animal marin, oui, si vous voulez le décrire ainsi. Nous préférons l'appeler la créature, tout simplement. Et vous avez vu à quoi elle ressemblait ou jamais? Difficile de la décrire. J'ai l'impression que c'est un spécimen unique dans son genre, qui adore manger des bateaux. Est-ce que ça ressemble un peu à un mollusque? Vous savez, comme une pieuvre, mais en 10 fois plus grand, Non, 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 vous parlez des non? kraken. Non, il ne s'agit Oui, pas voilà. d'un kraken. Les kraken sont bien plus loin, vous savez, près de la dernière mer, par exemple. Au Ah moment... merde, ça existe? Elda ne savait peut-être pas, en effet. Oui, les kraken sont des créatures qui existent bien que rares. Rassurez-vous, vos chances d'en croiser un sont très faibles. Faudra Ici, il demander une s'agit prime de plutôt, risque. comment dire, très difficile à dire en effet. Cette chose est plutôt difforme, avec des pinces. Je ne saurais pas la décrire. En tout cas, n'approchez pas, à moins que vous vouliez raccourcir votre expédition de plusieurs jours. Non, non, ça va aller. Prendront les voies habituelles navigables. Et alors que vous déposez les dépouilles, Amoul est en train de reboucher les trous, etc. D'ici. Et d'ici, Est-ce justement, que. vas-y, dis-moi. Oui, est-ce qu'on peut voir l'indomptable? Et bien On a une vue justement, assez. c'est une chose assez intéressante qui va se produire et qui va déterminer peut-être la suite de votre aventure, car ça sera éventuellement vos derniers lancers de ce soir, les derniers jets. En fait, vous allez arriver là-haut, vous regardez la crique, vous êtes peut-être songeur. Vous regardez l'horizon, vous regardez Amoul qui est en train de prier avec ses amis défunts. Et quelque chose vous attire l'œil et vous avez tout de suite votre cœur qui s'emballe un peu peut-être. Car en fait, le long de la rive là-bas, vous allez voir l'indomptable qui est passé. Donc il a passé le port. Peut-être qu'il a eu des infos comme quoi c'était trop dangereux ici, qu'il n'y avait Oh mon rien Dieu. et et entre guillemets que ça ne valait pas le coup de s'arrêter. Et il a continué, peut-être pour faire demi-tour un peu plus loin dans la baie là. Mais vous le voyez que le Mais il navire, va pas vers le. Il va pas vers. eh ben, c'est assez compliqué à dire parce que là, vous le voyez comme s'il avançait dans cette direction-là, le long des falaises.
Et au moment où vous voyez ça, vous voyez que l'ombre au milieu commence quand même à s'agiter un peu, comme si elle sentait quelque chose. Que Hmm. faites-vous? Vous aurez quelques actions. Vous me dites vos Je, pensées, vous me dites si vous avez une action à faire et ça sera quasiment la dernière. je peux ah, générer mais Vous avez un un objet. objet Enfin, par session, oui, je vous le rappelle, vous pouvez. faut Moi, faire je des. peux en générer plusieurs alors. ouais, Toi plusieurs, oui. je pensais générer un miroir pour essayer d'utiliser le soleil pour faire des signaux lumineux. Oh, 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 c'est technique J'ai ça. mieux que ça. Dans Vas-y. l'univers, il existe tout ce qui est poudre à canon, tout ça. Les Alors, armes à feu. poudre à canon, oui, mais c'est que pour les gros. Enfin, je veux dire, les pistolets n'existent très très peu. C'est plutôt des canons. Donc, la poudre, ça peut fonctionner. Mais il faudrait que tu aies un sachet de Par poudre. exemple, un fumigène ou un pistolet à. C'est pas un pistolet, mais quelque chose qui peut s'envoyer un signal de détresse. Alors, je vois votre idée à tous les deux. On va lancer des dés après, oui. Et Hilda, dis-moi ton idée à toi ou ton action pour terminer. Il y a de la bruyère. Je pensais y foutre le feu un petit peu, faire un peu le même principe des signaux. Ouais, vous faites un peu. En fait, votre but est tout le temps est de forcément prévenir le navire, quoi. Ah, tous Ils les ont des trois. longues vues. Alors, de générer un Je vais mettre- fusil. Ah, ça va être. Ça va falloir faire un très bon jet hein, pour générer un fusil, comme. C'est pas très courant d'avoir un fusil Jones. C'est toi qui décides. Albrecht, tu vas générer, toi, un miroir, c'est assez facile, tu peux générer, mais tu pourras pas le garder pour plus tard. Mais tu peux générer un miroir Ok. et tu peux essayer d'orienter le soleil. Par contre, c'est très très difficile parce que tu ne vois pas où tu l'orientes. C'est impossible, Ouais, c'est c'est trop loin. surtout pour faire des reflets en fait. Ouais, mais ça va être tu vas essayer. Tu peux me faire un jet de finesse. Il va falloir faire un très bon jet. Attends, Finesse. je vous mets vos trucs. Tac, tac, tac. Euh, je vais utiliser. Il y aura d'autres lancers de dés après. C'est le dernier de la soirée. Ben, je C'est vais vrai. utiliser tout mon souffle. Évidemment, c'est le moment de prévenir l'indomptable. Son avenir est en jeu ce soir. Allez, pouf. C'est le moment de faire des échecs critiques, les gars. Réussis avec l'effort. Tu Eh vas ben, galérer, mais tu penses que peut-être tes signaux ont une chance d'être perçus, mais t'en es pas du tout sûr, parce que de toute façon, ils sont tellement loin que vous voyez pas forcément les gens à bord. et bon sang pourvu que ça marche. Et toi, Jones, que génères-tu alors J'aimerais finalement? fabriquer une sorte d'outil pour pouvoir, on va dire, attirer la créature. Oula. Tu Ah vois, oui, toi, tu un veux attirer là. explosif qui permettra de détourner son intention. Là, il va falloir faire un très bon jet, hein, parce que c'est très technique. Parce que déjà, il va falloir Et, tu peux avoir de la poudre noire, mais il va falloir comment tu vas l'enflammer aussi. Toi qui vois, et Bah, tu tu peux générer deux objets par session, toi. Et tu as une Oui, oui, chance, tu as 30% de chance que ce soit un objet rare. En plus. Il y a moyen ouais, de faire, je il y a sais. moyen de faire des trucs, hein. Mais s'il y a des navires, il y a bien des, comment ça s'appelle? Il y a bien eu des canons sur les navires. On a Ah des oui, canons sur les mais... Ah navires. oui, alors ça veut dire que tu veux descendre en courant et aller dans les navires. C'est toi qui vois. Non, non, pas spécialement, mais Je te laisse encore réfléchir. Hilda, dis-moi, toi. ah si, je sais ce que je vais faire. Alors vas-y. On me ah bah, bah, voit dévaler de la pente Ah ouais? comme un dératé. Ok. Oula, Jones, il se met en Est-ce jeu, là. que le but du jeu, c'est en fin de compte de foutre le feu à un des navires pour le faire exploser avec tout ce qu'il y a à l'intérieur et Eh, remonter vite eh ben, vers la. Vous voyez John qui commence à descendre rapidement. Est-ce que vous voulez Vers le plus gros qui est, l'interrompre ou je pense, pas celui-là. Est-ce qu'on voit où je clique Oui, ou oui, pas? on voit. De toute façon, tu vas te prendre le plus proche, mais tu vas bien mettre 5-10 minutes à descendre, hein, ça va être assez compliqué. Oui, oui. Albrecht, Hilda, vous le laissez oh. partir, Jones, comme ça? Oula, non mais moi je fais pas ça, hein, dévaler les pentes. Non, non, C'est toi, t'es là-haut, tu fais quoi alors? déjà marcher, parfois c'est compliqué. Non, mais moi je vais faire essayer de faire aussi des signaux avec du feu. J'ai toujours ma boîte d'allumettes et de tabac, mais ça c'est toujours Ouais, utile. ça tu l'as, ouais, t'as pas besoin de générer, ouais. Ouais. Bah, Bah, il faut que tu vas essayer d'allumer des plantes qui sont là? Ouais. ouais. Bah, fais-moi un Ah, bon jet parce que c'est des plantes humides, ah, ah,
J'ai des plantes sèches sur moi qui brûlent bien. Ah oui, tu vas générer un objet, oui. Ah, Allez, ça marche. ah, Tu parles du tabac? chier. Mais merde, Tu peux enlever qu'est-ce ton que stock j'ai de gagné tabac. moi dans cette aventure? Ah, t'as rien gagné pour l'instant. Hein, rien, Tu rien, peux enlever ton tabac si tu veux, hein, de ton inventaire. j'en- j'en- On ouais, en a plein à j'en ai bord, d'autres. Hilda. Ouais, je me demande bien pourquoi. Allez, je te supprime le tabac de ton inventaire et tu es en train de faire du feu. Peut-être que ça se verra aussi. On va faire un dernier jet de la soirée avec tous vos trucs pour voir si ça marche ou pas. Et Bah, Jones, tu vas descendre au bout de je 5 vais suivre sa minutes. progression je vais suivre son avancée à la longue vue, sa progression. Ouais, bah pour l'instant, ils ont l'air d'avancer. En tout cas, la créature a l'air aussi d'avancer dans cette direction. Jones, tu arrives après 5 minutes, tu es assez essoufflé. Tu vas faire un jet d'adresse quand même pour voir si tu t'es pas cassé la tronche en détalant comme un fou. Répartis bien ton souffle, il t'en reste, hein. Oui, oui, oui. Je vais en rajouter un point. Comme Ok, ça, je vais lancer 6 allez, ça pour marche. l'instant. Pour Pour la l'instant, on graisse. regarde si tu t'es cassé la cheville ou pas. Non, ça va. Ouh, heureusement qu'il y a eu un 6, ouais. Tu as failli tomber, à un moment t'es tombé, tu t'es rattrapé, tu t'es un peu égratigné, mais pas assez pour perdre un point de vie. Tu arrives dans ce navire, tu vois Mais que... je vais pas partir en direction de la cale pour trouver un baril de poudre. Pour trouver tous les barils de poudre qu'il y a. Allez, deuxième jet, perception, c'est parti. Ah, tu vas les enchaîner là, les jets. Perception. Ah, Je rajoute 2 points de plus. Je allez, suis à croix, comme ça je pourrais en lancer 5. c'est parti. Oh non, Aïe, aïe, c'est aïe. pareil. Est-ce que tu veux Il y relancer ou a pas? ça veut dire utiliser. Je 3. suis à 4. Ouais. Ouais, ouais. Allez, on sent Jones qui... Est-ce que le bateau il est sec ou il est Ah, il est assez sec, humide? ouais. Non, il est assez sec, Il est là. assez sec? Ouais. Euh, Après, pour mettre le feu à Ça, un c'est un bateau, truc ça qui va se être... trouve facilement. Est-ce que je vois du rhum ou des barils, des bouteilles de rhum quelque Bah, part? relance ton jet de perception, vas-y. Bon, ben, si je vois du rhum ou de la poudre. Allez, ça marche. Perception, Tu je peux... relance de Ouais, quoi? Mais j'utilise le dernier point. c'est parti. Je peux tirer perception, alors je peux tirer 4. C'est parti. Allez. Aïe, 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 Non. aïe, aïe. Tu vas galérer à trouver des choses. Tu vas trouver finalement, mais tu vas voir que dans le dernier jet final que vous allez faire, vous allez avoir un malus, évidemment, parce que ça va prendre du temps. La créature est quand même bien avancée. Finalement, tu trouves, alors tu trouves des choses, hein. D'ailleurs, il y a l'air d'avoir quand même, en effet, pas mal de trésors dans cet endroit. Tu vois des coffres encore en bon état, etc. Puis tu vois quand même qu'il y a pas mal de rhum, en effet. Tu vois un baril. Est-ce que tu vas l'allumer ou pas, du coup? Mais ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir, le baril de rhum. Ouais, Je vais le prendre sur le bras. Je ouais, vais balader partout dans le navire ouais, pour le vider petit à petit. Je vais sortir du navire ouais. et après je vais le rebalancer dans le navire et je vais l'allumer. Je vais allumer la. Mais je vais générer un objet. Oui, t'es Par obligé, oui. exemple, est-ce que je peux générer un bâton dynamite Non, ou un explosif tu peux rudimentaire? générer un silex à Amadou et pour allumer quoi. Mais dynamite, non, ça n'existe pas. Un briquet. Un briquet, oui, Un si tu veux. briquet. Tu, gé- Je génère un briquet. tu génères le briquet, tu le poses là où tu as fait ta tracée, ça commence à se répandre. À un moment, ça va un peu faire une sorte de petite explosion avec le baril. Ça commence à prendre bien feu. Eh bien, je me barre vite. Tu vas te barrer, je me doute que tu vas te barrer. Et le Parce dernier que jet. quand vraiment tout va prendre feu, il va y avoir une explosion. Et est-ce que je peux l'objet que j'ai généré, est-ce qu'il peut être de qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit généré d'une version plus Vas-y, rare? lance un dessin. Un dessin. Un dessin? Si tu fais 30 ou moins, tu peux avoir un briquet assez fort que tu pourrais conserver. Parce que normalement, les objets que vous générez, vous ne les conservez pas. Comment je lance un dessin? Ah, tu peux faire slash 1R 1 descend dans la Slash R, 1 descend. tout attaché, hein? Ouais, je pense. Ouais. Non, il n'a pas marché. Bah attends, je te le fais pour toi si tu veux, t'inquiète. 1 descend. Bon, bah tu vois, je t'ai fait un beau jet en plus. C'est un... Je vais garder le. Ouais, tu vas je vais pouvoir m'en garder ton occuper. briquet, ça pourra te servir pour une fois. Ouais, Je te le mets dans ton inventaire. Et pour terminer cette d'accord. session, vous allez faire le dernier jet, un de vous trois, celui qui a le plus de chance aujourd'hui, je dirais quand même que c'est Hilda qui a la main généreuse peut-être. On va déterminer les probabilités que l'indomptable ait vu votre alerte et
de base, on était sur un taux de réussite, on va dire, de 40%. Mais Albrecht a réussi à faire un petit effet de miroir assez discret, donc on va augmenter de 5%, 45. Hilda, tu as fait quand même un feu tout là-haut, on va rajouter 10%, 55. Mon tabac. Jones, tu as quand même allumé et fait exploser un navire au milieu de la crique, on va rajouter Que ça l'a 20%. pas attiré la créature. Si- Alors ça, on va voir après. Mais on était à 55 plus 20, 75. Par contre, tu as perdu du temps en descendant et en fouillant dans le navire. Donc on va réduire de 10. Vous êtes, à titre complètement indicatif du MJ, vous êtes à 65% de taux de réussite. Hilda, va falloir lancer un dé 100 et essayer de faire moins de 65, sachant que tu peux dépenser ton dernier souffle qui reste pour avoir un bonus de 5. Voilà, c'est cadeau. Ouais. Et ce jet va déterminer si l'indomptable a quand même eu tous ses signaux ou pas. Et ça aura des répercussions Alors, sur son avenir, évidemment. et puis bon, c'est un peu notre gagne-pain qui est dessus, hein. C'est vrai. Oui. Et après, qui dit peut-être que même s'ils n'ont pas vu vos signaux, peut-être que la créature, elle, va faire demi-tour pour aller dévorer Jones. Qui sait? Alors, tu m'as Et dit là, la je suis en train de commande, remonter sur. Je suis en train de remonter quand même. Ouais, je rigole. Mais ça peut avoir de conséquences pour tout le monde, pour les viewers, etc. pour la suite. Donc, indécent, il faut que tu fasses slash R, espace, indécent. C'est pour ça que tout à l'heure, ça n'a pas marché, parce qu'il était collé. Oui, j'ai pas fait de. dans la barre de messages. Oui, tout à fait. Et résultat. Oh là 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 là. Bravo, Hilda. Il a fait 99? 99, il Ah, a fait. Ça- mais lol. Eh bien, sur ce joli lancer, nous allons mettre fin à cet épisode. Vous Ah aurez non. des retours et ne ratez pas le prochain épisode de la saga, hein, où vous verrez qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y aura une petite ellipse et il y aura quelques passages que les joueurs feront en roleplay qui ne sera pas sur YouTube. Donc, mais vous aurez des nouvelles de nos 3 navires. J'aurais dû tirer le dé. De On nos aurait deux pu- navires. Bah, et Jones et Albrecht, pour le fun, lancez votre dessin. On verra bien si vous aurez fait mieux, hein. Allez, S'il n'y en a aucun de vous trois qui T'as réussit, dit c'est R, espace, ouais, D, indécent. Écoutez, peut-être que indécent. si tous les trois vous ratez votre descent, c'est slash R indécent. oui. Ouais, pas tout attaché. Alors c'est slash Espace. Ouais, un R. S ou pas? Non, il n'y a Alors, pas de. slash espace. Attendez, je vous l'écris. Slash R, espace indécent. En gros, c'est ça quoi. Sans le. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai compris. En majuscule le D. Oui, peu importe, oui. Sinon, je vous fais une macro. Moi, hein, j'ai mais- fait 100. Oh, bah, c'était beau joli 14, sinon. Mais dommage. Ah, dommage. Et toi, J'aurais Albrecht, dû- t'as fait combien? On va voir ça. Aïe, 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 aïe. Faut laisser Ouais. ça aux professionnels. Ah, mais oui. Écoutez, je prendrai peut-être en considération qu'il y en a 2 sur 3 qui ont quand même réussi. En tout cas, j'ai Ah, hâte, non. j'ai hâte de voir ce que l'indomptable va devenir de la pâte. L'échec, il compte double. De la pâtée pour créatures terrifiantes. Eh ben écoutez, je vais terminer cet enregistrement. Je vous remercie d'avoir suivi et vivement la suite qui se déroulera au mois de mai, je pense. Enfin, fin avril, 24 avril, vous aurez un épisode et après, ça sera en mai. Bah, merci à vous d'avoir joué et puis à bientôt, hein. Bye bye. Bye. Bonne soirée à tous. Ciao.